Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va se rendre compte à quel point la technologie évolue beaucoup trop rapidement. On se trouve dans un monde où la limite de la réalité et du mensonge sont très proches et surtout très difficiles à distinguer. À 75 ans, celui qui est surnommé le parrain de l'intelligence artificielle a démissionné de son poste qu'il tenait depuis plus de 10 ans pour pouvoir parler librement. Il appelle les géants de la tech à faire une pause dans l'apprentissage des logiciels. Alors on arrête tout et fit ça, ok? Le chercheur canado-britannique Geoffrey Hinton, diplômé en neurosciences et en psychologie, a joué au premier plan dans le développement de l'IA en utilisant des réseaux de neurones. En 2012, épaulé par 2 de ses élèves de l'université de Toronto, dont pas moi, mais alors pas du tout moi, il démontre la supériorité de cette approche qui imite le fonctionnement du cerveau humain. Ce qui est déjà assez fou, mais vraiment assez fou. Et il a battu des records dans l'algorithme de reconnaissance d'images. Bien entendu, dans tout ça, ils n'ont pas pris mon cerveau, sinon l'IA ne fonctionnerait pas du tout. Genre, ce serait la pire IA au monde. T'imagines, ils prennent mon cerveau en exemple, ils se disent, ouais, on va prendre un humain, peu importe. Et là, ils prennent mon cerveau en exemple et... ouais, en fait, non, on va prendre quelqu'un d'autre. Cela le conduit en 2019 à recevoir le prix Turing. Je pense que ça se prononce comme ça. Qui est le prix le plus prestigieux possible pour un chercheur en informatique, et il le partage avec 2 pionniers de l'IA, le français Yann LeCun, ainsi qu'un ancien collaborateur, le canadien Yoshua Bengio. Personnellement, j'ai reçu le prix du plus gros branleur, et j'en suis extrêmement fier. 10 ans après ses recherches en 2012, ce sont ses travaux qui ont permis de créer l'IA conversationnelle ChatGPT, ainsi également de Bard ou bien encore l'IA de création d'images Midjourney. Comme vous l'avez compris, c'est une véritable ponte de l'informatique, de l'IA, une vraie référence dans ce monde. Comme je vous l'ai dit, il est surnommé le parrain de l'intelligence artificielle et vous l'avez compris, ce n'est pas pour rien. Il a créé le système le plus sophistiqué d'apprentissage des machines, le réseau de neurones. Il permet à une machine à elle seule d'apprendre et de ne pas dépendre de ce que les êtres humains lui ont mis dans la petite cervelle. Elle peut apprendre d'elle-même, tout comme un cerveau humain. Mais Geoffrey Hinton dit que l'intelligence artificielle va trop loin et trop vite. Il est temps que l'on s'inquiète. Pour pouvoir affirmer tout cela librement, il a démissionné de chez Google, là où plus aucun contrat l'empêchera de parler. Et c'est clairement pas anodin cette démission, car c'est tout de même le créateur de ChatGPT, et toute sa vie était liée à ses travaux. Il explique même au New York Times qu'il regrette, parce que je ne vois pas comment on peut empêcher des personnes mal intentionnées de s'emparer de cet outil pour de mauvaises choses. Mais par contradiction, il préfère tout de même que ce soit lui qui a inventé ces choses plutôt qu'une mauvaise personne. Hinton cite des régimes autoritaires tels que la Russie, la Corée du Nord, ou encore les Decepticons. Non, mais plus sérieusement, il parle également de n'importe quelle firme puissante qui pourrait utiliser cette intelligence artificielle à ses fins. Oubliez Terminator, l'IA n'est pas une machine prête à détruire l'humanité de force, mais il est avec nous, dans nos téléphones, à nous aider, nous orienter, peut-être même à nous manipuler. C'est ce qui est reproché par exemple au nouveau robot conversationnel de Snapchat aux États-Unis, un super ami virtuel qui l'est tellement que ça en devient effrayant. Et ce, d'après les ados eux-mêmes, cités par CNN. Geoffrey Hinton dit que l'information, l'éducation, la société et l'humanité tout entière sont en danger. Et il n'est bien entendu pas le seul à affirmer cela. Depuis des mois, les alertes sur le fait qu'on perd de pied se multiplient. La dernière a rassemblé plus de 1000 signatures par des scientifiques, ingénieurs, informaticiens, tous demandant à Google et Microsoft de faire une pause d'environ 6 mois sur tout ce qui est IA. Ils disent qu'il faut arrêter tout de suite. Mais j'espère qu'ils veulent pas arrêter le porno, parce que là ça va pas le faire par contre. En fait, explique Hinton à la BBC, la différence entre nous et l'IA, c'est que l'information chez eux se déplace beaucoup plus vite. Les IA partagent tout instantanément. Imaginons que quelqu'un apprenne quelque chose et 10 000 autres personnes l'apprennent instantanément par cette même personne. Ils partagent tout. La question, c'est de savoir quand ces technologies vont nous dépasser en termes de finesse, de raisonnement. J'ai pensé qu'on avait le temps, que ce serait pour dans 30 ou 50 ans, mais je n'y crois plus. Hinton suggère de mettre en pause, voire même de retirer tous ces logiciels. Le point positif de ce truc effrayant, c'est qu'il y a une solution. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. C'est un peu comme la vaisselle qui attend dans l'évier. On sait qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas tout de suite. Il avance également que les futures versions de cette technologie pourraient être un risque pour l'humanité. Pour le moment, elles ne sont pas plus intelligentes que nous, pour ce que j'en sais. Mais je pense qu'elles pourront bientôt l'être. En l'état actuel des choses, ces craintes se posent principalement sur la création d'images, de vidéos fallacieuses. C'est extrêmement facile maintenant de
mettre n'importe qui et de faire croire qu'il a dit quelque chose de particulier alors que non, c'est pas du tout vrai, c'est tout simplement une IA qui dit ces choses. Il redoute du coup que les gens normaux ne puissent plus distinguer le vrai du faux. D'autant plus que, en possédant cette technologie incroyable, on pourrait faire franchement des choses, je pense, très utiles pour l'humanité. Mais le problème, c'est que il a été déjà utilisé récemment pour mettre simplement le pape en doudoune. Ça démontre très fortement que l'être humain, certes, il peut faire des trucs drôles, j'avoue, c'est drôle. Mais ça montre aussi que, au lieu de trouver des bonnes choses à faire, on en fait n'importe quoi. Vous voyez les êtres humains dans le film Wall-E, ça remonte il y a longtemps. À cette époque, quand Wall-E est sorti, c'était un peu de la science-fiction des êtres humains qui font ça. Mais on y est presque, non? Après, cela n'est que mon avis. Mais vous, qu'en pensez-vous? Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que... Oh, j'ai mon Audacity qui a lagué un petit coup là. Je pense que ça a bien enregistré. Je l'espère en tout cas. Bref, j'espère que cette vidéo vous fera un peu réfléchir sur l'IA parce que c'est vrai que c'est une technologie incroyable, mais moi je suis pas pour cette évolution. Pour moi ça va partir en couille totale, ok? Sur ce, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à lâcher des commentaires sur ce que vous pensez de tout ça, à vous abonner bien entendu, c'est grâce à vous tout de même que je continue à faire ces vidéos. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.